Bonjour à tous les amis, c'est Anis Mayou, fondateur de Transformer votre potentiel. Bienvenue dans cette nouvelle capsule du mercredi, votre dose d'inspiration et de motivation pour faire face efficacement à vos défis du quotidien. Aujourd'hui, je réponds à une question qui nous a été posée par un de nos lecteurs. Comment surmonter le doute pour passer à l'action? Au fond, comment surmonter cette hésitation qui vous vient quand vient le temps de passer à l'action, de faire de nouvelles choses, de tenter de nouvelles expériences? Il y a toujours une part de doute. Vous savez, cette voix intérieure au fond de vous qui vous dit toutes les raisons rationnelles pourquoi ça ne va pas marcher. Donc aujourd'hui, je partage avec vous 6 clés, stratégies pour surmonter le doute et passer à l'action massivement et stratégiquement. Alors la première stratégie pour surmonter le doute, pour moi, c'est optimiser son environnement. Choisir les gens avec qui on va passer du temps. Parce que n'oublions jamais que nous sommes et nous resterons la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Et c'est qui les personnes qui nous mettent le plus de doutes? C'est les personnes que nous fréquentons au quotidien. Si notre environnement est toxique, négatif, qu'à chaque fois qu'on discute avec eux, ils nous donnent toutes les raisons pourquoi notre projet ne va pas marcher, pourquoi on ne pourra pas réussir ça, pourquoi on rêve trop grand. Vous savez, à chaque fois on nous met des doutes au quotidien. Toutes les informations que vous choisissez et les personnes que vous fréquentez deviennent votre réalité. C'est pour cela que dans 5 ans, vous serez la moyenne des personnes que vous allez fréquenter et des informations que vous allez choisir. Donc, clé numéro 1, choisir notre environnement. Car les personnes que nous fréquentons ont une influence grandiose sur notre état d'esprit. Donc, la deuxième clé, après avoir optimisé son environnement, pour moi, c'est installer des antivirus. C'est quoi installer des antivirus? Mettre des filtres dans votre esprit pour empêcher le doute, les informations négatives de pénétrer dans votre esprit. Car j'adore cet état d'esprit, cette citation de mon ami Roger Lanois. Le doute, c'est le cancer de l'esprit. À chaque fois qu'il y a le doute qui s'installe dans votre esprit, c'est comme un cancer. C'est des petites cellules qui commencent à se démultiplier dans votre cerveau et qui commencent à amplifier ce doute, cette hésitation et qui finit par vous paralyser et vous ne passez jamais à l'action. Et vous commencez à créer des excuses au quotidien, à blâmer les autres, à rejeter la faute sur les autres par vos manques d'inaction. Donc de installer des antivirus, empêcher, filtrer les informations négatives, les informations toxiques, le doute, l'hésitation de pénétrer dans votre esprit. Essayez de garder votre esprit le plus sain possible. Donc la troisième stratégie, c'est le fait de challenger ces croyances limitantes. Défier ces croyances limitantes. Parce que ce qui nous empêche souvent de passer à l'action dans la vie, il y a 2 choses principales. C'est les peurs et les croyances limitantes. C'est quoi une croyance limitante? C'est tout d'abord une expérience qui s'est formée à travers nos expériences de vie. Tout commence par une expérience dans la vie. Ça se traduit ensuite par une pensée qui devient une émotion, puis qui se transforme en croyance. Et quand vous challengez pas vos croyances limitantes, elles deviennent votre réalité. Ça devient une certitude pour vous. Quand vous pensez au fond de vous que vous ne pouvez pas parler en public, que vous ne savez pas, ça devient une réalité. Quand tous les jours vous vous répétez que vous êtes nul, que vous ne pouvez pas y arriver, que c'est toujours comme ça, que pour réussir dans la vie il faut du hasard, qu'il faut de l'argent, qu'il faut hériter. Toutes ces croyances limitantes, si vous ne venez pas les challenger, elles deviennent une réalité pour vous. Et c'est comme ça que le doute souvent s'installe dans notre esprit. C'est parce que tout d'abord le doute, c'est quoi? C'est une pensée qu'on nous a injectée qui s'est transformée en une émotion, puis en une croyance, puis en une réalité. Et vos croyances déterminent vos actions. Qui vous croyez être? Les compétences que vous croyez avoir déterminent les actions que vous allez mener. Et les actions que vous allez mener déterminent les résultats que vous allez provoquer. Et c'est comme ça que commence la route de la réussite et de l'échec. Tout commence par les croyances qui entraînent le potentiel. Si vous croyez que vous n'avez pas de potentiel, vous allez faire encore moins d'actions, encore moins d'actions, encore moins de résultats, encore plus de croyances limitantes, encore moins de potentiel, encore moins d'actions, encore moins de résultats. Mais par contre, on peut transformer ça en cercle vertueux. Croire qu'on a un potentiel illimité, qu'on peut faire tout ce qui est possible, on peut le réaliser. Voilà pour la troisième clé. La quatrième clé, c'est réévaluer votre scénario « et si ». Vous voyez, souvent dans notre tête, on se projette et on se fait des scénarios « et si ». Et souvent, 80% de ces scénarios sont absolument toxiques et négatifs. Et si ça ne marchait pas? Et si je me faisais rejeter? Et si je n'arrive pas à réaliser ce projet? Et si je n'arrive pas à attirer ce partenaire? Et si je n'arrive pas à collaborer avec ce partenaire? Et si je n'arrive pas à réaliser ci? Et si je rate mon contrôle?
Et si, vous voyez toujours des scénarios négatifs. 80% de ces scénarios ne se réaliseront jamais, mes amis. Donc, réévaluez ce scénario et si en des scénarios un peu plus positifs. 5e clé stratégie, certainement l'une des plus importantes. Pour surmonter le doute, l'un des meilleurs moyens. Augmentez votre niveau de confiance en vous. On l'a vu dans les autres vidéos. Vous pouvez revenir sur notre chaîne et retrouver comment augmenter sa confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est ce qui détermine les actions que vous allez mener. Donc, clé numéro 5, augmentez votre confiance en vous. Parce que la confiance, ce n'est autre que la somme des accumulations, des expériences que vous avez accumulées dans votre vie. C'est comme ça que se construit la confiance en soi. C'est comme ça, c'est par des actions imparfaites, mais inspirantes. Je ne sais pas si ça va le faire ou pas, mais j'y vais quand même et on verra. J'y vais quand même. C'est maintenant que ça se passe la vie. La vie est courte et on n'en a qu'une. Donc c'est maintenant. Right now, c'est le moment présent. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Parce que le meilleur moyen de démarrer, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Le bon moment n'arrivera jamais. Le bon moment, c'est quand vous décidez que c'est le bon moment et que vous dites, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant à Nice. Il faut y aller et on verra ce que ça va donner. Et enfin, la 6e et dernière clé que je partage avec vous aujourd'hui, c'est se poser cette simple question à $1 million. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire si je fais ça? Et est-ce que je peux vivre avec? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire au fond si je tente d'ouvrir une nouvelle entreprise? Si je licencie mon patron et que je lance dans ma propre affaire? Si j'appelle 10 nouveaux clients aujourd'hui? Si j'approche 3-4 nouvelles personnes aujourd'hui? Si j'approche 5 nouveaux partenaires ce mois-ci? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Ce qui pourrait m'arriver de pire, c'est un non, c'est un rejet. C'est que les gens rigolent de moi, qu'ils me jugent, qu'ils me rabaissent. Est-ce que je peux vivre avec ça? Si je peux vivre avec ça, alors je le fais. Donc voilà mes amis, nous avons vu 6 clés pour surmonter le doute et passer à l'action massive et stratégique. Donc 1, optimiser son environnement. 2, installer des antivirus. 3, challenger ses croyances limitantes. 4, réévaluer ses scénarios et si. 5, augmenter son niveau de confiance en soi. Et enfin 6, se poser cette question. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire si je tente ça? Et est-ce que je peux vivre avec ça? Donc merci de partager massivement cette nouvelle capsule du mercredi pour aider les gens qui doutent aujourd'hui, qui hésitent à passer à l'action massive et stratégique. Vous pouvez comme d'habitude nous rejoindre sur notre chaîne YouTube en vous abonnant juste ici en bas en cliquant sur le logo s'abonner pour recevoir toute notre prochaine vidéo pour vous aider à passer au niveau supérieur. Moi je vous retrouve très prochainement et d'ici là, prenons toujours le soin d'élever nos standards, de protéger nos rêves, d'oser être différents et de faire partie de ces gens-là qui ont décidé de faire une différence dans le monde. C'était Anis Maïou, au revoir tout le monde. Bonjour à tous les amis, c'est Anis Maïou, fondateur de Transformer votre potentiel. Bienvenue dans cette nouvelle capsule du mercredi en direct de Berlin. Alors aujourd'hui nous parlons de liberté et nous parlons de liberté financière. Alors qu'est-ce que la liberté?